femme, c'est l'argent. Si tu n'en as pas assez, ne va pas chercher ça. Parce qu'une femme doit s'entretenir. Quand j'étais tout petit, on m'apprenait que la femme, c'est toute une entreprise avec des exigences. Elle aime toujours bien s'habiller. Après, on n'a pas de makuta, on a 4 par 3. On a pas un tiers. On a 2 tiers. On ne sait jamais. C'est pas correct. Donne accès à ta femme à tout ce que tu possèdes. Généralement, sauf si ta femme a une mauvaise gestion. Mais si elle gère bien, c'est elle qui est censée garder toutes tes finances. On ne sait jamais. Tu m'as entendu? D'ailleurs, si jamais il arrivait un problème et que tu n'es pas en mesure de parler, tes parents vont lui poser à elle la question. Où est-ce qu'il met son argent? Donc il faut, c'est du côté-là, que ce soit. Maintenant, les disciples disent, si l'homme ne peut pas divorcer avec sa femme, donc la condition de l'homme à l'égard de la femme, à ce moment-là, il n'est pas avantageux à l'homme de se marier. Parce qu'il voulait que Jésus leur donne beaucoup de possibilités de divorcer. Mais de quoi moi je veux parler ce soir? Il n'est donc pas avantageux de se marier. Je vais prendre cela comme le terme. Il n'est donc pas avantageux de se marier. La première des choses que vous devez tous savoir, c'est que dans la vie conjugale, il y a plusieurs types de personnes. Il y a des personnes qui ont échoué dans leur couple. Il y a aussi des personnes qui ont réussi dans leur couple. Alors si vous écoutez une personne qui a échoué dans son couple, il te donnera ce genre de conclusion, qu'il n'est pas avantageux de se marier. C'est comme ça que quelqu'un avait dit, ceux qui sont mariés cherchent à divorcer et ceux qui sont célibataires cherchent à se marier. Parce que ils ont une expérience qui les pousse à vouloir divorcer. Mais en fait, en réalité, au commencement, quand Dieu créa les choses, il n'en était pas ainsi. Dieu avait créé les choses de telle manière à ce que l'homme et la femme vivent heureux. Et qu'ils vivent longtemps. Qu'ils vivent bénis. Mais il se fait qu'il y a des choses qui sont entrées dans le mariage, qui a perturbé le mariage et qui fait que certains hommes peuvent dire aujourd'hui, il n'est donc pas avantageux à l'homme de se marier. Quels sont pour moi, je vais donner les bons côtés du mariage à la fin, mais je vais commencer par les côtés qui peuvent pousser un homme à dire qu'il n'est pas avantageux à un homme de se marier. La première chose que nous devons savoir, c'est que le mariage, nous avons du mal à le comprendre. Et le fait que nous ne le comprenons pas ne nous épargne pas de subir des conséquences méchantes et malheureuses parce que nous n'avons pas compris. Il y a beaucoup de couples aujourd'hui qui souffrent. Et j'aime bien parler aux couples. J'aime bien parler au mariage. Pendant que je parle sur Colombe et que je parle sur Guy, je vais aussi faire en sorte que ceux qui sont déjà mariés en profitent. Quel est le premier élément que je trouve dans le mariage? Le mot mariage veut dire mettre deux choses différentes, deux ou plusieurs choses différentes, les mettre ensemble. Marier les choses. Ça peut se dire même quand quelqu'un s'habille, on dit il n'a pas bien marié ses habits. C'est qu'il n'a pas bien classé les choses. Donc le mariage, c'est ce classement-là qui doit bien se faire. S'il ne se fait pas bien, c'est comme quelqu'un, je reviens encore là-dessus, qui ne s'est pas bien marié. Préparer, c'est aussi bien marier les choses. C'est comme ça qu'on peut donner les mêmes ingrédients, le même condiment à une personne, on les donne à une autre personne.
Quand vous goûtez, vous sentez que c'est différent. Celui-ci a bien préparé, celui-là a médiocrement préparé. Ce n'est pas que le condiment était un problème, c'est plutôt ce mariage de toutes ces choses mises ensemble qui a manqué. Colombe dit, profitez de cet enseignement. J'ai pas eu beaucoup de temps de vous parler avant votre mariage. Alors je ne vais pas être trop long comme je l'ai dit, mais je vais aller juste dans l'essentiel. La plus grosse difficulté que l'on rencontre dans les mariages, même par ceux qui vous ont précédés, c'est que ils ont pensé qu'une fois dans le mariage, je serai l'homme le plus heureux, je serai la femme la plus heureuse. Et puis quand ils arrivent dedans, ils se rendent compte que ce n'est pas ça qui arrive. Il y a plus de problèmes dans le couple que de bonheur. Alors j'ai épinglé 4 points sur lesquels les gens se compliquent dans le mariage. 4 points. Si Dieu va vous aider à maîtriser ces 4 points, vous allez réussir votre mariage. Le premier point, je l'appelle le point conjugal. Qu'est-ce que j'entends par le point conjugal? C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai dit? Le point conjugal. C'est-à-dire, lorsque les gens viennent dans le mariage, ils ont d'énormes difficultés pour pouvoir définir le mariage. Chacun définit le mariage selon son background. Qu'est-ce que j'entends par le background? Chacun définit le mariage selon ce qu'il connaît du mariage. Alors ici, Colombe et toi, vous n'avez pas la même compréhension du mariage en ce moment. Ce que Colombe attend de ce mariage n'est pas forcément ce que toi tu attends. Et vice versa. Donc quand vous allez arriver ensemble, c'est à ce moment-là que vous allez commencer à vous rendre compte que ce que vous voulez, ce n'est pas forcément ce qu'elle veut. Et ça sera le premier point de discorde entre vous. Vous allez commencer à vous tirailler sur ce point-là. Petit point, dans le point conjugal. Petit point, je dis point A, c'est que veut dire la famille. Parce que le mariage, c'est le socle de la famille. Il n'y a pas famille s'il n'y a pas mariage. Le mariage, d'abord, ce n'est pas seulement venir ici célébrer votre mariage. Non, même ceux qui sont mariés sans avoir été célébrés, c'est aussi un mariage. C'est quand 2 personnes décident de vivre ensemble et de quitter leur famille pour se lancer dans une nouvelle aventure. Alors, qu'est-ce que vous avez comme compréhension du mot famille? C'est quoi la famille? Voici le premier point. Il y a des gens qui, en entrant au mariage, l'un peut penser que la famille, c'est mon père, ma mère, mes sœurs. C'est ça ma famille. L'autre, en entrant dans le mariage, lui se dit, ma famille, c'est ma femme, mes enfants. Point barre. Ces 2 conceptions font en sorte qu'une fois dedans, les gens se tiraillent, s'entre-déchirent. Parce que je ne sais pas de vous deux qui a cette conception. Celui qui a la conception de mariage, papa, maman, mes frères, mes soeurs, lui, dès qu'il entre dans le mariage, il continuera toujours à penser pour le bonheur de sa famille. Il travaille pour sa famille. Il se bat pour sa famille. Donc, toute l'attention, il la met pour son père, pour sa mère, pour ses frères et pour ses sœurs. L'autre, par contre, quand il voit que tu fais ça, il s'énerve. Parce que lui, sa conception d'une famille, c'est papa, maman et les enfants. Et il essayera de te dire, non, le mariage, c'est toi et moi. Quand tu gagnes de l'argent, d'abord c'est pour moi et c'est pour toi et nos enfants. Ça va vous créer beaucoup d'ennuis.
C'est comme ça que si cela est mal géré, vous allez constater que l'un d'entre vous qui a la conception que la famille c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est mon père, c'est ma mère, si sa femme est le contraire de lui, il va commencer à aller visiter sa famille en cachette, il va commencer à faire des dons à sa famille en cachette, il va commencer à tripoter dans ce qu'il gagne pour partager entre sa famille et sa famille. Ça fait deux familles. Alors, vous me demanderez à moi qu'est-ce que c'est que la famille. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère pour aller fonder une autre famille. Il va aller vers sa femme et ensemble, ils deviendront une seule chair. Mais, si vous voulez réussir Colombe et Guy, prenez cette conception. Sauvez-vous d'abord, sauvez votre couple. Dès que vous serez sauvé, maintenant, regardez vos parents. Je peux vous scandaliser. Admettons que nous allons auprès du Seigneur et que le Seigneur nous pose une question: qu'est-ce que tu as fait de ton père et de ta mère? Non, mais mon père et ma mère, c'est pas ma responsabilité. Bien entendu, je peux l'aider, mais c'est pas vraiment une responsabilité qui me revient. Mais je crois que le Seigneur peut te poser la question de savoir qu'est-ce que tu as fait de ta femme et de tes enfants. Ça peut avoir même des répercussions sur le choix de Dieu, si tu dois entrer au ciel ou si tu dois. C'est pour cela qu'il est écrit dans la Bible. Si quelqu'un désire la charge d'évêque, il désire une bonne chose. Première condition, il faut qu'il soit mari d'une seule femme. Dans tous les critères qu'on a donnés, qu'il ne soit pas donné au vin, qu'il ne soit pas un homme qui aime beaucoup l'argent, tout ça et qu'on sort, qu'il ne soit pas non plus un nouveau converti, on n'a pas dit les parents biologiques. On ne les a pas cités. Dans des conditions pour être intégrés à l'église. C'est que Dieu nous jugera sur base de ça. Vous êtes d'abord responsable numéro 1 de cette fille. Ses besoins, c'est toi. Ne la renvoie plus jamais dans sa famille pour quoi que ce soit. Même si elle tombe malade, c'est ta responsabilité. Même si tu ne peux pas la garder, trouve une solution. C'est ta responsabilité. Ça, c'est le premier point où j'ai deux conseils à vous donner tous les deux. Je fais vite pour terminer à temps. Les deux conseils que je vous donne à ce sujet. Ne faites jamais du bien à vos parents à l'insu l'un de l'autre. Ça va vous déchirer. Ne le faites jamais. Si vous voulez, mettez-vous ensemble. Faites ça pour les parents de Colombe. Faites-le également pour les parents de Guy. Colombe, tu sais, dans la Bible, on dit l'homme quitte son père et sa mère. Mais on n'a pas dit que la femme aussi a quitté son père et sa mère. La femme reste dans sa famille. La femme a toujours tendance à rester dans sa famille. C'est pas mauvais. Mais alors, souviens-toi de la famille de l'homme. Si toi tu ne le fais pas, personne ne le fera. Je parle en tant qu'un homme. Nous les hommes, nous avons la facilité de négliger nos familles, de les oublier totalement. Ton papa t'appelle, il est malade, tu reportes jusqu'à ce que tu apprends qu'il est décédé. C'est une très grosse erreur. C'est ta responsabilité maintenant de montrer que ses parents sont devenus tes parents. Malgré que votre priorité c'est vous et vos enfants, faites réciproquement un intérêt pour que quand dans la famille de Colombe il y a vraiment un problème, tu en fais ton problème. S'il y a une cotisation, donne pour honorer Colombe dans sa famille. Dernier conseil sur ce point.
Ne rentrez jamais dans vos familles pour aller accuser l'autre. Jamais. Ne le faites jamais. Ne mêlez jamais vos familles dans vos problèmes. Pourquoi? Parce que vos familles vont garder la blessure. Mais vous deux, vous allez réparer facilement. Parce que vous vous aimez. Quel que soit ce qui s'est passé, vous allez réparer facilement. Mais vos parents n'oublieront jamais ce que vous leur avez dit. Ils garderont ça toujours. Même si vous avez réparé, tu as abandonné de faire ça, on te rappellera toujours ça. Pourquoi? Parce que la femme est allée dire ça dans sa femme. Colombe, aujourd'hui tu t'engages, personne ne t'a poussé à aimer Guy, c'est toi-même, tu l'as voulu. Guy est là, bientôt il sera totalement et entièrement pour toi. Apprends à être une dame, parce que la Bible dit, une femme sage bâtit sa maison et une insensée la détruit de ses propres mains. La responsabilité de la réussite de ce couple est entre les mains de Colombe, pas de Guy. Parce que Guy, désormais, dans cette maison, sera considéré comme un bébé. Un enfant qu'il faut savoir habiller. Tu peux même commencer à décider aujourd'hui, je veux que tu portes la chemise verte et le pantalon rouge. Tout dépend de toi. Si tu sais bien l'habiller, nous allons voir que Guy a changé. Si tu peux bien l'entretenir, nous allons te donner l'Osako. Félicitations. Parce que le Guy que nous voyons aujourd'hui n'est pas le même Guy que nous avons connu. Si nous voyons que Guy a beaucoup maigri, nous allons dire Colombe Angaria Moussou. Donc prends soin de cet homme. Mets-le dans les meilleures conditions. À partir de ce moment, tu vas remplacer le rôle que jouait sa maman dans sa vie. Tu deviens la maman de Guy. Quand Guy est malade, tu dois souffrir avec lui. Ne l'abandonne jamais. Quant à toi, Guy, la femme, c'est l'argent. Si tu n'en as pas assez, ne va pas chercher ça. Parce qu'une femme doit s'entretenir. Quand j'étais tout petit, on m'apprenait que la femme, c'est toute une entreprise avec des exigences. Elle aime toujours bien s'habiller. Après, on n'a pas de makuta, on a 4 par 3. On n'a pas un tiers. On a 2 tiers, on ne sait jamais. C'est pas correct. Donne accès à ta femme à tout ce que tu possèdes. Généralement, sauf si ta femme a une mauvaise gestion. Mais si elle gère bien, c'est elle qui est censée garder toutes tes finances. On ne sait jamais. Tu m'as entendu? D'ailleurs, si jamais il arrivait un problème et que tu n'es pas en mesure de parler, tes parents vont lui poser à elle la question. Où est-ce qu'il met son argent? Donc il faut, ce côté-là, que ce soit très clair. Deuxième pilier, petit b, sous lequel je voudrais parler, qui complique aussi beaucoup de gens dans les mariages, c'est la définition de l'argent dans le foyer. Beaucoup de couples se déchirent autour de l'argent. Beaucoup de couples. Vous savez, vous venez de 2 familles différentes. Colombe, je l'ai vue toute petite, toi aussi. Vous avez reçu différentes éducations, maintenant vous êtes devenus des adultes. C'est pourquoi nous sommes tous réunis ici pour vous. Il y a ce que Colombe voyait, comment on gérait l'argent dans sa maison, dans sa famille. Toi aussi, tu as ta manière de voir comment on gérait l'argent dans ta maison, dans ta famille. Quand vous serez ensemble et que Dieu vous bénisse, vous avez un peu d'argent dans votre maison, vous allez constater que vous aurez tendance à gérer l'argent dans votre maison de la manière que vous voyez votre père, votre mère gérer cet argent. Parce que c'est le seul modèle que vous avez du mariage. C'est là où vous avez vécu, là où vous avez tout appris. C'est ce modèle-là que vous allez essayer de reproduire. Pareil aussi avec Colombe. Elle va essayer de reproduire comment elle a vu dans la maison de ses parents on gérait l'argent.
Si par exemple, c'est juste un exemple, toi tu as vécu dans une famille, il y a beaucoup d'argent, 100 $, on dépensait ça facilement. Et que Colombe, c'est juste un exemple, a vécu dans une famille où 100 $ c'est un capital. Le jour que vous êtes ensemble et que tu dépenses 100 $ facilement, tu auras de sérieux problèmes avec Colombe. Parce qu'elle a grandi avec l'esprit que 100 $, c'est la capitale. C'est un capital. Toi, pour toi, 100 $, tu peux donner ça à quelqu'un. Et des couples se déchirent à ce niveau-là. Pourquoi tu lui as donné autant d'argent? Alors, vous devez harmoniser. Faites un effort pour créer un terrain d'entente. Comment vous devez commencer à gérer pour que vous ne puissiez pas être une occasion de chute pour l'autre. Faites ça de commun accord sur l'argent. Il y a beaucoup de détails sur l'argent. Moi, je connais des gens qui comptent l'argent dans la poche quand il veut remettre à sa femme. Il met la main dans la poche et puis il fait semblant. Il compte avec les doigts et puis quand il sort, c'est juste le montant demandé. Il y a des spécialistes comme ça. Mais toi, sors l'argent, mets sous la table. Vous aurez moins de conflits. Et si tu veux faire une dépense, chérie, me permets-tu de faire cette dépense? Si elle dit oui, vous le faites. Si elle dit non, même si toi tu as raison, écoute-la quand même. Elle est devenue ta partenaire. Si une femme dans une maison et dans tous ses états, l'homme ne sera jamais en paix, même s'il va au travail, même s'il vient à l'église, même s'il va dans sa famille. Le fait que tu as une femme qui pleure dans ta maison, tu ne seras jamais en paix. Et Dieu ne va jamais t'aider si sans que vous n'êtes jamais en harmonie avec votre épouse. Soyez toujours en harmonie et Dieu vous bénira. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque deux sont réunis en mon nom, s'ils s'accordent, vous me demandez quelque chose, quelle que soit la chose demandée, elle leur sera accordée. Alors si vous n'êtes pas en accord, comment voulez-vous que Dieu vienne vous assister? Harmonisez de ce côté-là. Soyez toujours en accord. Si ça n'arrive pas, l'accord n'arrive pas immédiatement, prenez du temps. Le temps, c'est un très bon conseiller. Il va vous aider à comprendre certaines choses que vous n'avez pas compris. Mais par moment, il faut accepter de faire des, on appelle ça des concessions. Donc par moment, tu fermes les yeux. Colombe, tu fais pareil. Par moment, tu fermes les yeux. Il ne faut pas que tu sois draconienne dans ce que tu fais. Par moment, laisse-le. Moi, par exemple, et ma femme, nous sommes différents de ce côté-là. Elle peut garder l'argent dans la maison, elle ne dépense pas, elle vient, elle voit, elle a ça, elle revoit ça, elle a ça, elle peut garder ça pendant 6 mois. Ce n'est pas mon cas. Moi, dès que j'ai ça, c'est dangereux. Ça peut finir en une journée. C'est deux problèmes différents, mais on essaye quand même d'harmoniser parce que chacun essaie de mettre un peu d'eau dans son vin. On essaie un peu d'être tolérant l'un envers l'autre. Apprends qu'est-ce qu'elle veut. Laisse-la vivre sa vie telle qu'elle l'entend. Et toi, vis aussi ta vie telle que tu l'entends. Même dans la gestion de la maison, ça c'est le petit C. Et je vais terminer par là. Le petit C dans la gestion de la maison, l'homme a une certaine façon de voir comment on peut gérer sa maison. La femme également. Elle voit comment, parce qu'elle a vécu dans une maison aussi comme l'homme. Et vous allez voir que j'ai vécu ça chez mes parents. Mon père, tellement qu'il était convaincu que ma mère ne faisait pas les choses comme lui le voulait. C'est comme ça qu'il a trouvé un compromis. Lui-même faisait sa lessive. Mon père, tout qu'il était là, il faisait sa lessive lui-même. Il repassait lui-même. Celui, une fois le mois, s'il a le temps, qui entretenait le salon. Donc, un dimanche comme ça, il va enlever tout le mobilier, il les poussiette, il rend ça propre, il le fait avec joie. Et si tu le fais, ce n'est pas que tu as perdu ta masculinité. Tu restes toujours un homme même en le faisant. Moi, j'aime bien manger le poisson.
Chez moi à la maison, s'il y a du poisson frais, j'aime bien le mettre au feu, moi-même je le fais. Toute ma famille est derrière moi en train d'attendre que je finisse pour qu'ils viennent manger. Ça ne me réduit pas. Même si nous recevons des visiteurs, ça ne change pas ma nature. Ça ne fait pas de moi un moins papa. Je reste toujours papa. Quand il faut gronder, je peux même gronder là au feu. Je gronde et tout le monde obéit. Tu comprends? Si tu constates qu'il y a des choses que ta femme ne peut pas faire dans la maison, fais-le carrément. Fais-le. C'est ça aussi pour Colombe. Si tu constates qu'il y a des choses que ton mari n'est pas en mesure de faire, fais-le toi. Parce que la femme est une aide pour son mari. La femme vient pour compléter son mari. Complète-le. Fais ce que lui n'est pas en mesure de faire. J'ai un pasteur qui a témoigné ici qu'un jour il était surpris. Sa femme le prend dans la voiture, il débarque dans un quartier. Sa femme le fait entrer dans une maison. Il dit, voici ta maison. L'homme dit, comment ça? Sa femme lui dit, chaque fois que tu me donnais de l'argent pour les achats, je gardais toujours un peu à la banque. L'homme est sur le point de soupçonner sa femme. Sa femme dit, non, ne t'en fais pas. J'ai tous les relevés bancaires, des versements, des retraits avec lesquels j'ai construit cette maison. L'homme a dit, waouh, quelle intelligence! À partir de maintenant, tout l'argent je viens, c'est toi qui gardes. Parce que tu as fait preuve de maturité. Une femme peut jouer bien le rôle là où l'homme a échoué. Une femme peut couvrir son homme dans ses faiblesses. Il ne faut jamais brandir les faiblesses de ton mari. Jamais. Garde ça pour toi. C'est pour le meilleur et pour le pire. Papa, lui, m'a toujours fait rire en disant, si tu veux épouser une bonne femme, il faut dès les premiers jours, quand vous entrez au mariage, tu essaies de faire pipi au lit, tu fais ça expressement, et puis tu vas voir sa réaction. Si il prend les histoires, elle met ça dehors, où tous les voisins peuvent voir, c'est une mauvaise femme. Mais si elle va étaler ça en chambre pour que les gens ne voient pas que papa a fait pipi, celle-là c'est une bonne femme. Elle saura garder tes secrets. Et je crois que c'est un bon conseil. Alors je peux me permettre de dire ça à qui? Ce soir, fais semblant, fais pipi. Et tu verras la réaction, ça va t'aider à savoir. Quelqu'un me donne un bon amen. Donc dans le mariage, tout est permis. Hein? On dit, que Dieu vous bénisse. Alors, je disais pour terminer que la gestion de la maison implique aussi les enfants. Comment gérer les enfants? Les enfants sont aussi la pomme de discorde dans les... La maman a une façon de gérer les enfants, elle veut les gérer comme on l'a géré elle-même par ses parents. Elle, quand elle a grandi, elle n'avait pas de téléphone. Toi, tu as grandi dans une famille où tu avais les téléphones. C'est tout un problème. On n'achète pas les téléphones à un enfant à cet âge. Je dis non, l'enfant a le droit d'avoir le téléphone à cet âge. Et ce sont des discussions que nous avons dans la maison. Parce que chacun se réfère à comment lui-même a été éduqué. Pour aussi transmettre la même chose à ses enfants. Même s'il a été mal éduqué, il voudrait aussi mal éduquer ses enfants. Alors, à ce niveau-là aussi, harmonisez. Mettez-vous ensemble, discutez, mais ne vous disputez pas. Discuter veut dire, vous écoutez les arguments les uns des autres, mais vous ne vous battez pas, vous ne vous insultez pas. Insulte. N'insulte jamais ta femme. Jamais, je te le dis. Ne l'insulte jamais. Colombe ne le fait jamais non plus. Vous savez pourquoi? Je vais terminer par là. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je m'arrête pas. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous insultez quelqu'un, vous oubliez l'insulte. Mais la personne que vous avez insultée n'oubliera jamais l'insulte. Même si vous avez harmonisé, vous vous êtes fait excuser, vous vous êtes agenouillé, chérie, pardonne-moi, je te pardonne mon mari. Mais l'insulte reste. Ça va continuer à ronger cette personne-là. Ça va le ronger. Et si ça fait 2 fois, 3 fois, 4 fois, c'est ce qui fait que vous constatez que certaines personnes sont devenues rigides. Donc, vous êtes à la maison, quand l'homme parle, la femme dit
L'homme dit, ça on est dit, n'est pas de tout problème. Elle commence à répondre par des gestes pour éviter les insultes, pour éviter que tu viennes encore blesser là où tu as blessé. Les hommes, eux aussi, font la même chose. Quand ils constatent que la femme l'a insulté, l'homme, tu ne dis jamais certaines paroles à ton mari, parce que tu n'effaceras jamais cela dans son cœur. Par exemple, tu sais ce que lui comprend quand tu dis ça. Donc, on a eu un homme bengine. Tu crées un problème. Que Dieu vous bénisse, que votre mariage réussisse et que Dieu soit votre partenaire. Nous acclamons le Seigneur.